Comment tu vas? Je vais bien, merci, et vous? Ça va. D'où sors-tu? Je suis venue me détendre. D'accord, et où tu vas où maintenant? J'allais quelque part là-bas devant. Dans ce cas, je te dépose. D'accord. Quelle preuve faut-il encore? J'ai comme impression que quelque chose ne va pas. Depuis que je t'ai prise, tu ne parles pas. J'ai comme une inquiétude au sujet de ma mère. Tu n'as pas besoin d'être cachotière. Nous sommes une famille. Donc si tu as un souci, dis-le-moi. Et si nous parlons plutôt de votre activité? Toutes ces femmes qui tournent autour de vous, comment faites-vous pour résister? Tu viens de parler là comme ma fille Sylvie, ta copine. Elle me dit ça tous les jours. Bon, ça ne me surprend pas. Je sais que vous partagez tout. Non, c'est faux. Elle ne me parle pas de vous comme vous l'imaginez. Ce que je vais dire, c'est que l'amour que je ressens pour ma femme est tellement fort que même devant le dialogue, je résisterai. C'est vrai, mais une chose est sûre. On a beau résister, on finit toujours par céder. J'espère que tu n'es pas en train de me maudire. Non, je dis juste la vérité. Une femme amoureuse est très dangereuse. Ça me donne des frissons. Nous arrivons bientôt. Un bon verre d'eau vous fera du bien. Ah, avoir ce genre de réflexion à ton âge, c'est pas donné. Vous connaissez le dicton? Aux âmes bien nées. La valeur n'atteint point le nombre d'années. Voilà. Votre présence m'a réconforté. D'accord, j'en suis flatté. Que se passe-t-il? Je pensais que tu étais avec Jackson. Sûrement, vous avez des choses à vous dire. D'accord, je suis... Installons-nous. Jackson m'a blessée, Sylvie. Il m'a blessée au plus profond de ma chair. Attends. Une infidélité? Attends. Jackson t'a trahi? J'ai tellement honte de lui. Je ne pouvais même pas m'imaginer une bêtise pareille. Tu sais quoi? Ne lui fais pas cet honneur. Il ne mérite pas que tu verses une seule larme pour lui. Jackson m'accuse d'infidélité. C'est pas possible. Donc il n'a pas respecté sa parole. Il m'a juré qu'il venait te présenter ses excuses. Je ne sais même pas si je dois te dire la vérité ou pas. Elle est tellement crue. Jackson est convaincu que j'entretiens une relation amoureuse avec ton père. Mon père? Non mais ce gars, il est malade ou quoi? Je peux savoir ce qu'il y a dans cette boîte qui te sert de tête? Tu peux me dire ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as?
sais-tu seulement les conséquences de ces actes? Oui. Je ne suis pas devenu fou. Pourquoi cette colère? Ah, j'allais oublier que la vérité blesse. La vérité blesse lorsqu'elle est vérifiée et prouvée. Tu as le culot de traiter Laure de prostituée? Si c'est pour ça que tu es venu, la porte est ouverte, tu peux t'en aller. Ne t'en fais pas, je vais le faire. Mais avant, écoute-moi très bien. De toute ta misérable vie, tu ne retrouveras plus jamais une fille comme Laure. Une fille qui flirte avec le père de sa meilleure amie, c'est ça? Ne le répète plus jamais. T'as compris? C'est normal. Je comprends parfaitement. Qui s'assemble se ressemble. Ne le refais plus jamais. D'accord? Les gens comme toi méritent pire. Fais gaffe à ce que nos chemins ne se croisent plus jamais. Jackson de malheur. Nicole. Nicole. Oui. Nous risquons de rater le vol. S'il te plaît, le temps passe très vite. Nous ne pouvons pas partir sans embrasser la petite, voyons. Elle connaît très bien notre programme. Fais un tour, tu vois si elle est dans sa chambre. Elle n'y est pas. Dans ce cas, nous n'avons pas de choix. S'il te plaît, chérie, allons. Tu es conscient de ce que tu dis là? On n'a pas de choix, Nicole. Il ne s'agit pas d'un voyage, Banso à Douala. C'est reparti. Alors c'est vrai que tu n'as jamais voyagé, mais comprends qu'avec le vol, on n'attend personne. Je sais, mais... Excusez-moi. J'ai eu une urgence. Encore Laure? Je vous raconte tout ça à votre tour. Vous allez me manquer. Toi aussi, tu vas nous manquer, ma vie. Tu prends soin de toi, d'accord? Laure va te permettre d'oublier notre absence. D'accord. Alors ma fille chérie, prends soin de toi. Merci papa. Bon voyage. Bon voyage. Merci. J'espère que ce n'est pas pour la même bêtise. J'ai besoin d'un conseil. Je ne sais plus quoi penser. Si c'est en relation avec ma fille, c'est inutile. Maman, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Je suis capable du pire. Pourquoi dois-je tout le temps m'égosiller pour vos saletés? Qu'adviendra-t-il si jamais tu la dotais? Debout! Elle ne revient plus jamais me déranger. Une fille qui flirte avec le père de sa meilleure amie, c'est ça? Ne le répète plus jamais. T'as compris? C'est normal. Je comprends parfaitement. Qui s'assemble se ressemble. Quel idiot ce Jackson. Ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Sais-tu quel calvaire tu me fais vivre? Quel genre d'homme es-tu? Maman, j'aime ta fille et je ne supporte pas la voir avec un autre homme. Qu'est-ce que tu dis? Tu as vu Laure dans les bras d'un homme?
Mesures-tu la gravité de ton accusation? Tu aggraves ta situation. Maman, fais quelque chose. Organise même une rencontre. De quoi allons-nous parler? Et tu vas lui dire comment elle te trompe? Tu vois, tu es incapable de dire un mot là-dessus. S'il te plaît. S'il te plaît, maman. Fais-le pour moi, je t'en prie. Arrête! De quoi allons-nous parler en sa présence? Il s'agit de ma fille, ne l'oublie pas. Je le sais. Mais je ne peux rien dire pour l'instant. Je te prie de me comprendre. Je vais te satisfaire. Chérie, j'espère que tu m'as pardonné. Mon amour, nous ne sommes pas ici pour parler. De grâce, ne te fais pas prier. Ne joue pas à l'important. Nicole, tu es devenue très gourmande. Ne me dis pas que tu n'es pas satisfaite. Je veux te finir avant que tu ne cèdes aux tentations, mon amour. Tu veux ma mort ou quoi? Mourir en donnant à manger à son épouse, c'est la meilleure façon, tu ne trouves pas? Hein, bébé? On n'a plus 20 ans, Nicole. À notre âge, après le premier, on doit prendre son temps, se reposer, ou voire même dormir. Oui, mais c'est ce que tu devrais dire aux filles qui te courent après, là. Ne recommence pas, chérie. Cette tasse te fera du bien. Merci. Je crois que je vais plutôt me reposer un peu. Je crois qu'il est préférable de m'amener à l'hôpital. Sérieux? Laure! Ah, elle va me faire voir de toutes les couleurs. Laure! Dis-moi au moins ce qui t'arrive. Je n'ai pas assez de temps, maman. Sylvie est très malade. Laure! Je te fais signe, maman. Tu es revenu? Je t'ai dit que j'allais juste prendre un sac. Tu as pris le billet de session? Je n'ai pas pu avec ces vertiges. Sylvie, tu es sûre que tu n'es pas enceinte? Non, enfin, je ne crois pas. De toute façon, nous sommes à l'hôpital. Et si j'ai raison, devrais-je prévenir qui tu sais? Non. Alain ne mérite pas d'être père. Tu as oublié ce qu'il a fait. Sylvie, même si Alain a été infidèle, ce n'est pas une raison pour qu'il ne mérite pas de savoir qu'il sera père. La santé est prioritaire. Ok, je paye le billet à la caisse. Qu'est-ce qui se passe? On ne dort pas en ce moment. Chérie, tu es vraiment décidée. Ce contrat mérite d'être fêté. Tu vas me dire le contraire? Certainement, tu penses que ta présence à mes côtés me porte bonheur.
Prouve-moi le contraire. Dis-moi, c'était quoi ton plan? Contrairement à ton verre, tu m'en as servi plus. Pourquoi? J'ai constaté que tu as dépensé beaucoup d'énergie et il te fallait récupérer. Et selon toi, c'est l'alcool qui va me redonner les forces que j'ai perdues? C'est pas ce que j'ai dit. Laure a essayé d'appeler, mais le réseau dérangeait. Laure, s'il y a une urgence, elle va rappeler. Chérie, ce contrat m'a donné tellement d'argent que je pense arrêter ma carrière dans les prochains jours. De toutes les façons, pour l'instant, je vais m'occuper de toi. Le reste peut attendre. On a tout le temps pour ça. Il y a quoi dans ce paquet? Arrête de te tourmenter. Ce sont des produits prescrits par le médecin. Ils savent au moins ce que j'ai. On te fera des prélèvements d'un moment à l'autre. Le médecin demande que tu fasses un vide dans ta tête. Ouais, c'est facile à dire. Pour ta santé, fais-le. Belle-mère, que fais-tu ici? Nous sommes dans un hôpital et chacun a ses raisons d'y être. Comment va Laure? Elle n'a aucun problème de santé. J'ai exaucé ton vœu. Le rendez-vous, c'est pour mardi. Merci pour tout, belle-mère. Yes! Yes! Là! Comment m'as-tu retrouvé? Pourquoi me caches-tu tes problèmes? Qu'est-ce que tu as? À ma place, qu'aurais-tu fait, maman? Tu passes ton temps à me parler d'un homme qui me manque de respect. Comment veux-tu que je me confie à toi? Ne dis pas ça. J'ai connu Jason, pas ton canal. Je ne peux rien faire contre tes actes. C'est pour ça que tu me cherches, maman. Je ne veux plus le voir. Passe-lui le message. Ah, je t'en prie. Je lui ai fait une promesse. Rencontre-le pour une dernière fois. Je jure que je ne vais plus me mêler de vos histoires. J'ai compris, maman. Sylvie est très malade. Pas possible. C'est donc la raison de la présence de Jason ici? Maman, l'hôpital est un lieu public. J'ai des choses à faire. Zut, qu'est-ce que j'allais faire? Il va penser qu'il est important. Bonjour chérie. Monsieur, on se connaît? Mon amour, tu ne peux pas me faire ça. Monsieur, on ne se connaît pas. Je suis sûre que vous faites une erreur. Laure. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai laissé à l'hôpital il n'y a pas longtemps. Si tu ne fais rien, c'est la fin, maman. Ne dis pas des bêtises, d'accord? Tu vas me faire le plaisir de te lever. Et en vitesse. Dis-moi calmement ce qui t'arrive. Tu as vu Laure? Laure. Laure dit carrément qu'elle ne me connaît pas, maman. J'espère que tu n'as pas bu. Je te jure, maman, même une goutte d'alcool, je n'ai pas pris. Ce n'est pas possible. Laure ne peut pas te reconnaître. C'est pourtant ce que j'ai vécu, maman. Tu es sûr de l'avoir vue? Maman, je reconnaîtrai Laure même dans le coma. C'était elle.
Nicole, c'est quoi ce remue-ménage? Mon chéri, Sylvie est mal en point. L'on venait de m'appeler. Mais ça peut pas être possible, nous avons laissé notre fille en parfaite santé. Est-ce qu'on t'a donné les détails? Écoute, c'est pas le moment. Aide-moi à arranger les choses. Mon Dieu, je ne dois même pas avoir le temps de jouir de mon nouveau contrat. C'est quoi cette histoire? Je dois la voir. Il faut que je sache pourquoi elle m'évite. Tu fais une erreur. Laisse-moi le faire. Pourquoi ne pas accepter que nous allions ensemble? Tu as essayé. Tu as vu ce que tu as eu comme conclusion. Je connais ma fille. Ce que tu lui as dit n'est pas admissible. Maman, je ne dis que ce que j'ai vu. Pourquoi tu doutes? Maman, j'ai l'impression que tu as des problèmes avec ta conscience. Qu'est-ce qui te tracasse? Ne joue pas la victime. Que fais-tu avec ce monsieur? Non, maman, tu es consciente de ce que tu dis? Ne réponds pas par une question. Je peux savoir ce que tu trafiques avec ce musicien, ce coureur de jupons. Pourquoi ne sais-tu pas pardonner? J'ai l'impression que tu oublies que tu es ma mère. Je n'invente rien. Que fais-tu de Jackson? Je n'ai rien à foutre de Jackson, maman. Prends le cadeau si tu veux. Ne me dis pas que tu ne l'aimes plus. Je ne l'aime plus. Satisfaite? Sais-tu que la colère est un péché? Je suis consciente de ce que je fais. Je ne suis pas en colère. Donne-lui une seconde chance. J'en ai assez. Qu'il m'oublie. Passe-lui le message. Sylvie ne mérite pas ce que tu me demandes. Sylvie doit comprendre qu'un cœur qui aime est prêt à tout. Je te comprends, mais c'est embarrassant. Sortir avec le père de sa meilleure amie? Mais c'est plutôt bien. Sortir avec le père de ta meilleure amie. Je dis qu'il doit te garder comme sa propre fille.